Cet imbécile de Prithvi. Il est maintenant une balance également? Je ne supporte même pas la vue de son visage, Karan. Rien que de le voir suffit à me gâcher ma journée. Je suis fatiguée et malade de voir cet homme-là. Si tu l'avais entendu parler devant maman, il parlait de la société et de l'honneur et de je ne sais quoi encore. Il n'arrêtait pas de souligner le fait que Prita avait été mise à la porte de la maison de ta famille, Karan, tu comprends? Je veux dire, on ne l'a pas mise à la porte, Karan, mais on lui a juste interdit d'entrer chez vous, ta tante Karina. Et ma mère a... Qu'est-ce que maman pouvait faire d'autre? Prithvi est son futur gendre de toute façon. Elle devait écouter ce qu'il avait à dire, n'est-ce pas? J'étais tellement en colère avec cet idiot de Prithvi. Il jetait de l'huile sur le feu avec maman. Et à cause de Prithvi, maman s'est mise dans une telle colère, Karan, qu'elle était hors d'elle. Et elle a même dit à ma sœur Prita qu'elle allait rompre toute relation avec elle. Quoi? Mais... Qu'est-ce que tu dis, Shrishti? Je veux dire, comment peut-elle dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais le caractère de ma mère, non? Les zones grises n'existent pas pour elle. Tout est tranché, en noir ou blanc. Je sais bien. Je le sais parfaitement bien. Je sais bien aussi que... Tante Sarla est très importante pour Prita et toi. Et spécialement pour Prita. Qu'importe ce qui arrive, mais elle ne va pas lui briser le cœur. Prita ne peut pas lui faire de mal. Elle est venue ici sans le consentement de Tante Sarla. Elle fait tout ça pour moi. Elle fait tout pour m'aider. Il s'est passé tellement de choses pourtant. Elle est venue me voir ici. Pour me voir moi. C'était un appel de maman? Non, c'était le bureau. Ils m'ont demandé quand je les rejoindrais. Les amis, j'ai pu obtenir l'adresse de Monisha. Je vais y aller tout de suite. Dis Rishabh, je vais venir avec toi. On doit faire vite pour la retrouver. Salut Prita, Shrishti, écoute-moi un peu, tu... Oh, elle est partie. Que t'est-il arrivé? Pourquoi as-tu les larmes aux yeux? Tu te rappelles ce que tu m'avais dit une fois? Que les filles de classe moyenne ont des valeurs solides et qu'elles avaient des limites qu'elles ne doivent surtout pas dépasser? Que leur famille et leur honneur représentent toute leur richesse de toute leur vie? Et que jamais, sous aucun prétexte, tu ne voudrais franchir ces limites? Pourquoi as-tu pris un si grand risque? Il ne s'est rien passé. Et quand tu seras sorti d'ici, tu verras que tout redeviendra à la normale. Ceci n'est pas la réponse à ma question, Prita. Je te le demande encore. Pourquoi t'es-tu tant sacrifié pour moi? Qui suis-je donc pour toi? Tu es vraiment tout. Un ami est tout pour moi, Karan. Quand nous faisons quelque chose pour un ami, alors, cela ne s'appelle pas un sacrifice. On appelle ça un devoir d'amitié. Et, à vrai dire, petite cervelle, je dois t'avouer que tu me manques énormément. En particulier toutes nos disputes cinglantes et tes commentaires caustiques et acides. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi avec qui je peux me disputer comme ça. Parce que tous les autres sont très raisonnables. Tu es le seul qui manque un peu d'intelligence. Et quand tu me montres ton attitude arrogante et que tu m'irrites, quand je monte sur mes grands chevaux et qu'ensuite je te bats toujours à plat de couture, tout cela m'amuse beaucoup. C'est tout cela qui me manque. Ça suffit, cessons de parler de tout ça. Parce que cela me fait pleurer, Karan. C'est bien toi qui dis toujours que Prita Aurora. Quand tu pleures, tu as l'air terriblement stupide. Je ne veux pas avoir l'air stupide, moi. Ah, on y est. Merci pour le trajet, Prithvi. C'est 5000 roupies. Tu ne penses qu'aux affaires. T'as vu Tu ne ça? vas pas me payer. Alors pourquoi me dire merci? Oublie. Je savais que nous n'avions plus d'essence dans la voiture, mais par contre, je ne savais pas qu'elle refusait de démarrer. C'est bon, Monisha. Pourquoi tu te fais du souci? Ta voiture est devant ma maison et en sécurité. Et même si quelqu'un avait l'intention de voler ta voiture, il ne serait pas en mesure de le faire. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'essence là-dedans.
Va, va. Entre donc. Au revoir et Salut. merci. Au revoir. Leur accompagne et je reviens. Sans problème. Reviens vite, d'accord? Ouais. Donc, Shrishti, Oui, c'est quoi le numéro de l'appartement? le numéro d'appartement 1408. Richard, on devrait demander à quelqu'un de nous l'indiquer parce que... On va demander à quelqu'un à gauche, attends. Monsieur, pardon. Vous savez où se trouve l'appartement 1408? 1408. Tournez à gauche devant, ce sont les appartements de Monisha Sharma. Merci. Merci, merci. Il nous a dit de tourner à gauche. Mon partenaire d'affaires m'appelle. Je dois y aller. Salut. Attends, Hmm? tu vas me dire les mêmes excuses quand nous serons mariés? Comme c'est les affaires et tout? Chérie, laisse-moi d'abord lancer mes affaires. 70%. Ensuite, nous pourrons faire la fête, crois-moi. Et j'aurai beaucoup plus de temps pour toi. Fais donc quelque chose. Va-t'en, d'accord? Sinon Prithvi va continuer à klaxonner et il va ameuter tout le quartier et me donner mal à la tête. Allez, 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 allez. Va-t'en, allez, allez, allez. Salut. Au revoir. Prithvi! Ridvik! T'es un vrai trouble-fête. Tu finiras par ameuter tout le quartier en klaxonnant ainsi. Ne mélange pas affaires et plaisir. Ah oui. Attends là, c'est ici. Oh, Richard, attends une minute, écoute-moi s'il te plaît. Attends, Richard, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cette jeune femme t'a déjà vu avant. Elle peut reconnaître ton visage. Si jamais elle t'aperçoit par ce Judas, alors c'est sûr, elle n'ouvrira pas la porte et tous nos efforts déployés n'auront servi à rien, Richard. Ce serait mieux si... j'essayais moi. D'accord. D'accord, cache-toi, allez. C'est sans doute Ridvi qui revient. Bonjour madame, namasté. Vous êtes... Moi je vous apporte de bonnes nouvelles, madame. Félicitations, vous avez remporté une loterie de 500 000 roupies. Oui, et vous aurez le chèque aujourd'hui et il ne sera pas en bois. Vous avez vraiment beaucoup de chance, madame. J'ai juste besoin de votre carte d'identité, c'est tout. Shrishti est vraiment stupide. C'est quoi cette excuse idiote? Qui laisserait entrer un étranger dans sa maison sous un tel prétexte? Ma carte? Oui, Oui, bien sûr, entrez donc. fantastique, madame. Comme il s'agit d'une transaction monétaire, nous devons vérifier la carte. Vous avez d'identité. besoin des originaux ou d'une copie? L'original, absolument. Exact. Il a été piégé. Et je peux vous dire avec certitude que cette fille fait partie de ce complot. Croyez-moi. Tout ce qu'elle fait, elle le fait délibérément. Vérifiez. Le vrai et l'original. Je te le demande encore. Pourquoi t'es-tu tant sacrifié pour moi? Quel est ce lien entre nous? Qui suis-je pour toi, Prita? Tu es tout. Bon sang. Mais qu'est-ce qui m'arrive pour que je me remémore ainsi, sans cesse ces mots et ces moments? मेरी वर्दी बोले
S'il te plaît, aide-moi à sortir de ce pétrin cette fois-ci. Pitié. Je voudrais la voir heureuse. Je n'ai jamais vu Karan si triste et si impuissant avant. Je ne peux pas le voir dans un état pareil. Karan, tu es très bien tel que tu es. Quand tu montres un peu ton arrogance, que tu me taxes d'échec scolaire, quand tu te fâches et que tu te disputes avec moi, tu me plais dans ces moments-là. Je n'aime pas du tout voir les larmes dans tes yeux. Je ne peux pas les voir. Oh bon sang! C'est le frère de Karan Lutra. Que vais-je faire maintenant? Mais où crois-tu te sauver comme ça, hein? Bon sang! C'est le frère de Karan Lutra! Lâche-moi! Attends, nous devons t'interroger, compris? Tiens-toi debout, tranquillement. Mais laisse-moi tranquille! Lâche-moi! Assieds-toi! Comment est-ce que vous avez fait pour trouver mon adresse? Ma grande sœur et moi, nous avons noté le numéro d'immatriculation de ta voiture. On l'a retracé pour te trouver, compris? Que me voulez-vous tous les deux? Maintenant, tu viens au but. Si tu as fini ton mélodrame, peut-on se parler? Je suis parfaitement au courant que tu as conclu un marché avec quelqu'un pour piéger mon frère. Tu connais le marché? Hein? Donc quelqu'un a conclu un marché avec toi pour piéger mon frère. Et pour faire sortir mon petit frère de cette situation, je te propose de conclure un nouveau marché. Et fais-moi confiance. Mon marché sera bien meilleur que ton accord minable précédent. Bon, maintenant, mets-toi debout tranquillement. Allez. Parlons comme des gens civilisés, allez. Debout, 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 allez, debout, debout. Je me demande où se trouve Prita. Elle aurait dû être chez elle en ce moment. Mais elle n'est pas à son domicile. Un instant. Se pourrait-il qu'elle soit allée à nouveau voir Karan? Non, non. Je ne permettrai pas cela. Allô? Oui, Prita. Où es-tu, dis-moi? Tu n'es pas chez toi depuis ce matin. J'ai parlé à ta grand-mère et c'est elle qui m'a appris que tu étais sortie de la maison. Tu sembles avoir beaucoup de choses à faire dehors ces temps-ci, hein? Pardon? Prita, j'espère vraiment que tu n'es pas allée à nouveau rencontrer ce Karan Lutra, dis-moi. Mais pourquoi ne comprends-tu pas, Prita? Mais pourquoi fais-tu toujours des choses qui pourraient causer du tort à notre relation? À tous les deux. Si jamais ton nom est traîné dans la boue, Prita, je vais aussi être éclaboussé, n'est-ce pas? Les gens vont aussi me demander des comptes et me montrer du doigt. Qu'est-ce que je vais leur répondre? Écoute, Prita, ce Karan Lutra n'est pas un bon garçon. Il est accusé d'un acte vraiment terrible. Une jeune femme là, accusée de l'avoir violée. Ce Karan Lutra, Prita, est un violeur. Et un violeur ne mérite pas d'avoir ton amitié. Attends un instant, Prithvi. Karan n'est pas un violeur ni un homme violent. Ce ne sont que des allégations. Tant que ce n'est pas prouvé dans un tribunal qu'il a commis un crime contre quelqu'un et qu'il est condamné pour cela, nous ne devrions pas douter de la probité de son caractère. Quand tout sera éclairci devant le juge, justice sera rendue. Pour l'heure, ce n'est qu'une allégation. Cela ne prouve pas du tout que Karan a commis un crime. Je dois comprendre, Prita, que tu es allé le rencontrer à nouveau. Pourquoi? Mais pourquoi donc, Prita? Tu es en train de te laisser tromper par son visage innocent. Karan Lutra est un voyou de la pire espèce. Son vrai visage a été dévoilé maintenant. Il a toujours été voyou. Et ce n'est pas moi, mais le monde entier qui le dit. Et toi? Tu prendrais parti pour un violeur? Pourquoi? Cela veut dire que tu surveilles tous mes mouvements. Tu surveilles mes faits et gestes, où je vais ou pas. Mais moi, je ne te surveille pas du tout. Je ne surveille pas ce que tu fais ni où tu vas. Je ne t'ai jamais surveillé. Quand je t'ai vu dans certains endroits, je ne t'ai jamais questionné. Je ne t'ai jamais non plus jugé Prithvi. Si tu avais tort ou raison, si tu étais un homme bon ou méchant. Même quand mes amis et ma propre sœur me disent que tu n'es pas l'homme qu'il me faut et que tu as une liaison avec Charline. Mais jamais je ne t'ai interrogé à ce propos. T'as jamais demandé des comptes.
Comment Shirley et toi, vous vous trouvez toujours au même endroit ensemble comme par hasard? Jamais je ne t'ai accusé, Prithvi. Et je ne t'accuse pas maintenant non plus, mais... Tu sais, pour construire une relation stable et solide, il est primordial d'avoir une compréhension et une confiance mutuelle. Je n'ai jamais obtenu cela de toi. Mais c'est ce que je veux. Ce respect, cette liberté, c'est ce que je veux. Et que ce soit bien clair dans ta tête. Mais Prita, Il y a quelque chose. Nous ne sommes pas encore mariés, toi et moi. Si tu commences maintenant à me brider et à m'empêcher de rencontrer les amis qui sont sincères envers moi, alors... Je suis navrée. Ni toi ni moi, nous ne serons heureux dans un mariage tel que celui-ci. Je deviendrai coupable sans avoir commis un crime. Et cela, je ne pourrai pas l'accepter, Prithvi. Parce que je ne peux continuer à vivre une relation oppressante. Je connais bien quelles sont mes limites. Et jamais je ne vais les franchir, Prithvi. Mais si tu veux limiter mon identité, ma liberté, juste parce que c'est ce que tu veux, je ne le permettrai pas. Cela prouve que la base de notre relation est très faible. Non, tu ne m'as pas bien compris, Prita. Non, je t'en prie, fais-moi confiance. J'ai l'impression que tu es un peu stressé. Je vais t'appeler un peu plus tard et nous parlerons, d'accord? Ce serait mieux. Je ne veux conclure aucun marché. Veuillez partir tous les deux sinon. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accuser Rishabh d'avoir voulu te violer comme tu l'as fait avec Karan? N'oublie surtout pas qu'il y a une autre femme dans cette pièce, et c'est moi! Et cette fois-ci, personne ne croira tes mensonges. Je vous ai dit, je ne veux conclure aucun marché. Allez-vous-en d'ici, s'il vous Je ne t'ai plaît. pas demandé si tu voulais conclure un marché ou non, Monisha. Il te faudra accepter ce marché que cela te plaise ou non. Il te faudra corriger l'erreur que tu as commise. C'est mon frère, l'homme que tu as voulu piéger. C'est toi qui vas le libérer. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas piégé votre frère. C'est lui qui m'a poursuivi. Et maintenant, allez-vous-en. Vraiment? Rishabh, ce qu'elle te dit est exact. Elle n'a rien fait du tout. Elle a simplement mis une substance abusive dans un verre d'alcool, voilà. Ce même verre d'alcool qu'elle a fait boire à Karan par la suite. Et ensuite, elle a emmené Karan dans une chambre d'hôtel où elle a fait tout ce qu'elle ne devait pas faire avec lui, Rishabh. Aucune fille qui se respecte et ayant de la dignité n'aurait jamais fait des choses pareilles. Je vais te dire ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, une fille honnête est entrée dans cette chambre. Et elle est parvenue à te faire sortir de cette chambre à coucher, n'est-ce pas? J'ai raison? Par la suite, quand cette fille honnête a quitté la chambre pour aller chercher de l'aide pour Karan, tu as saisi cette occasion pour entrer dans cette chambre à nouveau, n'est-ce pas? Ensuite, tu as mis en scène une telle atmosphère pour faire croire que quelqu'un avait voulu abuser de toi. Tu as déchiré tes vêtements, mis la chambre en désordre et appelé à l'aide quand la police est venue pour dire « Mais regardez ce qui m'est arrivé !» afin que tout le monde puisse croire que tu dis la vérité. Oui, on connaît la vérité, figure-toi. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Appelle donc la police, s'il te plaît. Je suis sûre que tout sera clair comme de l'eau de roche. Je vais exposer ton vrai visage et ce que tu as fait devant les policiers, tu as compris? Et en passant, est-ce que je t'ai dit que nous avions des images de caméras de surveillance? On peut parfaitement y voir ce que tu as fait subir à ce pauvre Karan. Sache que nous avons un témoin oculaire et des preuves très solides, Monisha. Compris? En dépit de cela, nous voulons conclure ce marché avec toi parce que je ne veux pas que cette affaire traîne en longueur et que nous soyons bloqués avec les procédures judiciaires. Je ne veux pas qu'il pourrisse en prison et que dans les tribunaux, cette affaire sera discutée et mon frère sera la seule victime. C'est faux. Il n'y a aucun témoin. Il n'y a aucune preuve. Tu vois ça? Nous avons des preuves et aussi un témoin oculaire. Il s'agit de ma sœur. Ma sœur Prita a tout vu de ses yeux. Est-ce que tu as compris? Tu as essayé de piéger mon frère en complotant avec une autre personne. Et la loi considère coupable le conspirateur et l'exécutant quand elle les punit. Dans le cas de Karan, c'est toi qui as exécuté ce complot machiavélique. Écoute-moi, je sais que ce n'est pas toi qui as ordi ce plan machiavélique, parce que tu connaissais pas du tout mon frère Karan avant ces fêtes. C'est pourquoi ce n'est pas une question de vengeance pour toi. Mais cela veut certainement dire, toi et une autre personne, vous avez voulu piéger Karan. Et maintenant dis-moi, le nom de celui qui a ordi ce plan, avec qui tu as conclu ce marché. Parce que ma chère, tu vas pourrir pendant des années en prison pour le crime que tu as commis. Pendant des années, et quand tu sortiras, alors personne ne te connaîtra et la ville aura complètement changé. Et crois-moi, je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Bon, choisis maintenant. Tu veux être en liberté ou détruite? Et en ce qui concerne toutes tes interventions lubriques, je vais les démonter en un rien de temps. Je connais toute la vérité, j'ai des preuves ainsi qu'un témoin prêt à tout révéler. C'est clair, le meilleur des avocats de Mumbai représente mon frère. Je vais faire tout ce qu'il faudra pour qu'elle soit libre. Est-ce que tu as déjà pensé à ton sort? Que penses-tu de la perpète? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Attends, une fois que son vrai visage sera connu, Rishabh, ensuite les fans de Karan et les journalistes ne feront qu'une bouchée d'aile, tu peux me croire. Tu connais très bien la colère des fans, n'est-ce pas? Ils brûlent les maisons des gens dans leur colère.
Et toi, tu seras enfermée toute ta vie. Et quand tu seras assise en prison, tu auras tout le temps de regretter d'avoir cherché à nuire à Karan Lutra. Il n'y aura pas de salon de beauté. Et tu ne pourras pas manger ta nourriture préférée. Que du riz en bouillie et des grains secs en sauce à manger tous les jours, c'est tout. Les moustiques vont te chanter dans les oreilles et te piquer dans ta cellule puante, crois-moi. Et oublie donc l'air conditionné. Tu n'auras même pas de ventilateur. Sans compter les 4 autres criminels qui partageront ta cellule. Les poux dans leur tête vont marcher sur la tienne. Et ils se feront une joie de sucer tout le sang de ta tête. Tu vas te gratter la tête à n'en plus pouvoir en te demandant ce qui Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne peux plus supporter d'entendre tout ça. Oui, Rishabh. J'ai été embauchée par quelqu'un afin de piéger Karan, c'est vrai. Cet homme m'a dit que je devais faire accuser Karan de tentative de viol afin de l'envoyer en prison. Il a dit que Karan lui avait causé énormément de soucis. Je ne savais pas qu'il était en train de me mentir. Veuillez me pardonner. J'ai commis une grave erreur, je sais. Mais si je vais dire toutes ces choses aux médias et à la police, alors ils ne vont pas me laisser m'en tirer. Et tous ces fans vont mettre le feu à ma maison. Pas la peine de t'inquiéter pour ça. Je m'en occupe. Il ne va rien t'arriver. Tu auras un travail outre-mer et tu auras une maison et une voiture. Tu auras tout ce que tu peux désirer. Il faut juste que tu dises cela à la police et que tu fasses libérer mon frère, c'est tout. D'accord? Mais pour faire tout ça, j'aurais besoin d'avoir un peu d'argent. Combien d'argent est-ce que tu veux? 2 millions, 5 millions, quoi? Dis-moi combien? 5 millions ne sont pas suffisants. Et de nos jours, le coût de la vie est tellement cher maintenant. Donc, 10 millions. Oui. Conclu. Mais je veux avoir le nom de cet homme. Celui qui t'a embauché, dis-le-moi. Qui est-il? Donnez-moi d'abord l'argent et ensuite je vous révélerai comment il s'appelle. Mais je ne veux pas de chèque, uniquement du cash. Je vais te le donner. Je veux juste que tous tes mots soient enregistrés. Oui. 1 minute. Quoi, c'est tout? Tu as fait tout cela pour de l'argent, c'est tout? Tu as vendu ton âme pour de l'argent, c'est ça, Monisha? Je suis écœurée en te regardant, Monisha. C'est uniquement pour t'enrichir que tu as détruit la vie d'une autre personne, c'est ça? Ma sœur Prita est dans tous ses états à cause de cette fille, Rishabh. Karan est enfermée dans une cellule même s'il n'a rien fait. Et tout ça à cause de sa stupidité. Elle mérite un bon coup de chaussure. Shrishti, du calme. Partons. Viens donc avec moi. Non, Rishabh, laisse-moi. J'ai trop envie de la frapper à coups de chaussure. Du calme. Du calme. Mais... viens par ici. Il faut absolument que je lui casse la figure. Elle nous a tous mis dans de gros problèmes. Ta famille et ma famille aussi, Rishabh. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent et c'est tout. Mais quelle femme vénale. À cause de sa cupidité, elle a envoyé Karan en prison. Non, Rishabh, elle ne va pas changer ses manières si facilement. Je t'ai dit de me laisser lui régler son compte. Shrishti, tu vas te détendre maintenant. Les choses se sont arrangées, non? Je reconnais que cette femme nous a causé des ennuis, mais la situation s'améliore maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est bon. Allez, calme ta colère et fais-moi un beau sourire, allons. Karan sort aujourd'hui. Hein? Allez, allez, souris. Karan sera libre aujourd'hui? Tu me le promets, hein? Je vais m'assurer qu'il soit libre. D'accord? Bon, va t'asseoir, allez. Allez, va t'asseoir. Dis-moi quelque chose, tu as parlé d'une drogue à l'intérieur, c'était quoi? Cela m'a semblé plausible, c'est tout, Rishabh. Mais tu as vu son expression, elle était morte de peur. Papa, écoute-moi. J'ai besoin de 10 millions de roupies et ça tout de suite, s'il te plaît. Je vais tout te raconter en rentrant à la maison. Arrange-toi pour réunir l'argent. On se voit à la maison, d'accord? Au revoir. Je vais aller me reposer un moment dans ma chambre. Oh. Maman, je vais me rendre au bureau de la municipalité. Je dois payer la taxe d'opération pour la salle. Et reposez-vous, je viendrai vous voir à mon retour, maman. N'oubliez pas de fermer la porte. Maman est tellement fâchée contre moi qu'elle ne veut même pas me parler. Maman, j'ai oublié le dossier municipal. Je ne sais vraiment pas où j'ai pu le ranger. Comment vais-je payer? Je vais chercher où j'ai pu le ranger. Il doit être dans ma chambre. Je me demande bien où je l'ai gardé. Maman, j'ai trouvé le dossier. Je m'en vais maintenant.
Veuillez fermer la porte, s'il vous plaît. Maman a encore oublié quelque chose. Richab, c'est toi? Prita. Dis donc, Prita. Grand-mère, c'est Richab. Grand-mère, Prita, je suis vraiment désolé, pardon, je suis tellement content que je me suis laissé emporter par l'émotion. Je suis vraiment navré. Ce n'est Chère rien. grand-mère. Comment ça va? Dis Richab, tu as l'air très heureux, c'est vrai. Y a-t-il une bonne nouvelle? Dans ce cas, partage-la avec moi. Allez, dis-le lui donc, Richab. Est-ce que tu sais, Prita, il n'a pas apporté la nouvelle chez lui. Il a insisté pour venir te voir, et pas sa famille, pour venir te partager cette bonne nouvelle en premier. C'est seulement parce que tu mérites d'entendre cette bonne nouvelle avant tous les autres, Prita. Tu mérites d'avoir ce respect et cet honneur. Vraiment. C'est quoi? Que s'est-il passé, mon cher enfant? Grand-mère, vous savez la fille qui avait fait une fausse accusation contre Karan? Oui. Comment s'appelle-t-elle déjà? Monisha. Monisha. Que se passe-t-il avec elle? Elle a piégé Karan parce que quelqu'un lui avait donné de l'argent pour le faire. Et parce qu'elle avait besoin d'argent. Et elle vient tout juste de tout confesser. Elle est même prête à retirer sa fausse accusation contre lui. Quoi? C'est une excellente nouvelle, mais tu es certain que cette fille t'a bien dit qu'elle va retirer sa plainte contre lui? Oui, elle me l'a dit elle-même. Bien sûr, Prita. Elle va revenir sur sa déposition parce que Richab a conclu un marché solide avec elle. Je lui ai offert de l'argent pour dire la vérité. Et elle a été d'accord. Et je suis très content que Karan va être relâché à présent. Monisha est même d'accord pour révéler le nom de celui qui lui a demandé de faire ce travail. C'est un vrai miracle. C'est vrai. Cette fille a voulu se confesser à cause de sa grande cupidité. Ça, c'est vrai. Bien sûr, grand-mère. Il va lui payer 10 millions de roupies pour qu'elle le fasse. Hein? Autant d'argent? Es-tu sûr de toi, Richab? Veux-tu lui donner tout cet argent et conclure ce marché avec elle? Peut-être que Prita pense que la somme d'argent est très importante. Mais non, ce n'est pas la peine de t'inquiéter, Prita. Samir et papa s'arrangent pour réunir l'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter. Non, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis seulement surprise que Monisha ait donné son accord aussi facilement. Et c'est un très gros montant. Elle n'a pas agréé facilement, Prita. Richab lui a offert 5 millions de roupies, mais elle n'a pas été d'accord. Elle est d'accord pour 10 millions. Grand-mère, tu as entièrement raison de le dire. Cette femme est très cupide, elle mourrait pour de l'argent. Elle peut tout faire pour de l'argent, Prita. Mon enfant, c'est une très bonne nouvelle. Donne autant d'argent à cette fille si elle le veut, c'est une fille vénale. Et fais libérer Karan le plus vite possible. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Mais s'il vous plaît, bénissez-moi. Dis Richab, je vais t'accompagner moi aussi. Je suis sûre que tu auras besoin d'une assistante pour enregistrer les images. Et tant que je n'aurai pas remonté les bretelles de cette Monisha, je ne serai pas en paix. Allons-y, partons s'il te plaît. Merci beaucoup, Shreshti. Je te remercie beaucoup. Je t'appellerai dès que je vais quitter mon domicile, d'accord? Je viendrai te prendre ici et par la suite nous irons tous les deux chez elle. D'accord? Merci. Merci, chère Prita. Merci énormément. Bonne chance, mon fils. Grand-mère, Karan sera bien vite libérée, c'est chouette. Trop top. Pourquoi ai-je donc l'impression que quelque chose va mal se produire? Comment Monisha a-t-elle pu dire oui aussi facilement? Parce que mettre une fausse charge sur quelqu'un est aussi un crime. Mais si Richab l'a planifié, ce doit être juste. J'ai bien mis tous les papiers dedans. Oh zut! J'ai oublié d'emmener les factures. Chauffeur, s'il vous plaît, garez-vous sur le bas-côté. Comment vais-je faire dans ce bureau sans toutes ces factures? Je deviens vraiment distraite ces derniers temps. S'il vous plaît, faites demi-tour. Reprenez la route et ramenez-moi chez moi. J'ai oublié des papiers importants. Garez-vous ici.
Il te faudra faire un choix, Prita. Soit tu choisis la famille Loutra, ou tu choisis ta maman. Si tu veux avoir ta mère, il te faudra oublier la famille Loutra. Prita est la plus raisonnable de mes filles, mais que lui arrive-t-il? Je lui ai interdit de garder contact avec la famille Loutra, mais elle refuse de m'écouter. Pourquoi ne comprend-elle pas que tous ces gens vont la critiquer? Elle a trahi ma confiance en elle. Elle est prête à me briser le cœur et à me trahir, mais pas à couper tous les ponts avec les Loutra. Je ne sais plus ce que je dois faire, je ne peux plus tolérer cette situation. C'est la dernière liasse de billets, 10 millions de roupies. Pourquoi a-t-il besoin d'une si grosse somme aussi rapidement? Je n'en ai aucune idée. Rishabh m'a demandé de réunir 10 millions de roupies, et je l'ai fait. Mahesh, j'ai eu encore un peu d'argent. Tiens, prends-le. Merci, c'est fait, j'ai tout. Mais que se passe-t-il au juste? Tu as eu tout l'argent? Oui, toute la somme est là-dedans, Rishabh. Tout y est? Oui, oui. Pourrais-tu me dire ce qui se passe? Mon fils, pourquoi as-tu besoin d'une si grosse somme d'argent liquide tout d'un coup? Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Je suis très content que Karan va être relâché à présent. Prépare son arrivée. Il va rentrer chez nous aujourd'hui. C'est vrai? Rishabh, l'inspecteur est convaincu. Non, papa. Cet officier est certainement naïf, mais il n'est pas corrompu. J'ai parlé à quelqu'un d'autre et j'ai conclu un marché. Avec qui? Celle qui a logé la plainte contre Karan. C'est avec Monisha. Rishabh, s'il te plaît, dis-nous tout, mon fils. Que se passe-t-il, hein? Elle a finalement reconnu que tout cela était un complot. Et moi, j'ai pu conclure un marché avec elle. Elle va me dire le nom de la personne qui a ourdi ce complot contre Karan. C'est pour cette raison que je vais la voir maintenant. Je savais bien que quelqu'un essayait de piéger mon pauvre petit Karan. Oui, Raki. Mais maintenant, tout va s'arranger. Rishabh Mais arrêtez de vous inquiéter, s'il vous plaît. Chaque minute est importante. Je vais t'accompagner chez elle. Je t'en prie, Samir, comprends que cela n'est pas possible. J'ai conclu un marché avec cette femme, mais si elle voit un visage inconnu, elle peut refuser. Mais Rishabh... Je t'en prie, Samir, comprends-moi. Oui, Rishabh a raison, Samir. Laisse-le donc partir. Je pars maintenant. Et écoutez, c'est très important. Aucun de vous ne parlera à quiconque à propos de cet argent. Advienne que pourra, vous ne soufflerez pas un mot à propos de cet argent et vous ne révélerez pas non plus l'endroit où je me rends. Ni pour quelle raison je m'y rends, compris? Parce que nous ne savons pas si la personne qui a monté ce plan contre Karan est en train de nous espionner. De toute façon, nous ne savons pas encore qui est l'ennemi qui est tapis parmi nous, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire que tout ce qui nous entoure veulent nous nuire, mais nous devons rester prudents dans cette situation. Parce que si cette nouvelle arrive aux oreilles de la personne qui veut détruire Karan avant que nous n'ayons pu agir, les choses vont se compliquer, croyez-moi. Et qui sait, cette personne pourrait convaincre Monisha de rétracter ses propos. C'est pour cela que je vous demanderai de garder cette information pour vous-même, au moins jusqu'à ce que Karan soit sorti de prison. D'accord? Bien. À plus. Fais attention à toi. C'est quoi tout ça, Rishabh? C'est de l'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais aller déposer cette somme en banque. Oui. Mais où vas-tu avec cet air pressé? J'ai conclu une affaire et je ne veux pas que ça soit annulé. C'est pourquoi je suis un peu pressé. Je vois. Il se peut que Rishabh ait trouvé quelqu'un qui l'aide à faire sortir Karan de la prison où il est enfermé. Un officier de police ou alors quelqu'un d'autre. Qu'importe qui c'est. Je suis certaine que cet argent est destiné à aider Karan. Ou alors il pourrait être en train de soudoyer quelqu'un pour que Karan sorte de la prison. Tu tiens la dernière liasse de billets. Donne-la-moi. Tiens. Merci. Je dois partir maintenant. C'est sûr que Rishabh va libérer Karan. Mais avant que Rishabh ne parvienne à faire libérer Karan de la prison, il faudra que je trouve une solution rapidement. Mais quel est le plan de Rishabh? Qui pourrait me le révéler? Qui d'autre? Mon imbécile de tante Karina. Elle ne va pas refuser de tout raconter à sa Charline. Mais non, Shrishti, je ne peux pas y aller. Mais pourquoi ne le comprends-tu pas, Prita? Si je pouvais le faire, il y a longtemps que je serais partie. Mais j'ai un travail important à faire. Oui, c'est vrai. Shrishti a bien raison, Prita. C'est vrai que ce qu'elle doit faire est très important. Pourtant, quelqu'un doit y aller, n'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît. Si tu apportes cette bonne nouvelle à Karan, il sera content de l'apprendre. Et n'oublie pas, explique-lui comment Rishabh a convaincu cette fille et qu'en échange d'une somme d'argent, elle est tombée d'accord pour confesser son crime et l'exonérer de tout blâme. Grand-mère a absolument raison. Et tu sais très bien, Prita, que Karan ne montre pas ses sentiments. Et après ce coup monté contre lui, il doit être en état de choc. Peux-tu seulement l'imaginer? Pense-y! Si tu y vas et lui apportes une bonne nouvelle, alors il va être vraiment content de l'apprendre, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que Prita va répondre maintenant? Prita, Oui? je comprends ton dilemme, ma chère enfant. J'y serais bien allée. Mais malheureusement, ma santé ne me le permet pas. Je me sens essoufflée ces derniers temps. Je ne me sens pas bien. Mais pense un peu à Karan, mon enfant. Il est en prison depuis plusieurs jours. Comment peut-il se sentir bien dans sa peau? Refuse-lui. Dis-lui non, Prita. Très bien, grand-mère. Je vais y aller. Mais que fait-elle donc? On dirait qu'elle est prête à me désobéir. Et je vais y aller rapidement pour lui apporter la bonne nouvelle. Ensuite, je vais revenir le plus vite possible. Prita abuse de mon amour de mère pour elle. Elle a connu mon amour maternel, mais pas ma sévérité. Si elle va rencontrer Karan, en dépit de mes nombreuses interdictions, alors je vais oublier tout mon amour pour elle. Elle va faire face à une facette de moi dont elle n'avait jamais imaginé l'existence. Chauffeur, attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Mais qu'arrive-t-il à Prita? Pourquoi diable ne comprend-elle pas qu'elle va ruiner toute sa vie en essayant de sauver celle de Karan? Ma fille a complètement perdu la tête. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle s'arrête. Oh mon Dieu! C'est une bonne chose. Peut-être qu'elle a réalisé ce qu'elle va faire. N'y entre pas, Prita, s'il te plaît, n'y va pas.